voilà, donc là, ici on arrive sur la place, c'est la mairie. Une fois par mois, Yannick et son fraternibus font escale à Mauroy, un village de 400 habitants dans le nord de la France. Dans ce secteur près de Cambrai, les tournées ont débuté au mois de mai. C'est bien l'idée de circuler dans les villages, de rassembler les gens, de pouvoir discuter, d'essayer de sortir les gens un peu de leur solitude, quand c'est possible. Avec 6 autres bénévoles du Secours catholique, ils s'installent pour l'après-midi sur la place et savent recevoir. Alors là, on a des chaises pliantes pour installer les personnes à l'extérieur. En plus, aujourd'hui, il fait beau, on en profite. Sucre, café, boîte à biscuits, enfin, tout ce qui est nécessaire pour accueillir les personnes et leur offrir tout ce qu'il faut. Un bus conçu sur mesure et aménagé pour les habitants. Evelyne et Monique ont récemment emménagé à Mauroy. Les deux voisines ne se connaissent pas. Elles viennent en curieuses. Ça fait 1 an que je suis ici. Donc, Oui, c'est récent. et madame, c'est pareil, hein, je Je crois. suis cartésienne d'origine et ça fait 2 ans et demi que je suis ici. Il y a beaucoup de gens qui marchent dans Mauroy, n'empêche. Ouais. Et il y a beaucoup de chemins de terre. C'est le premier objectif des fraternibus, créer un espace de discussion pour rompre l'isolement en zone rurale. Est-ce que quand vous vous promenez, par exemple, dans Mauroy, vous voyez des gens? Est-ce que vous pensez que les gens bougent un petit peu ou pas? J'ai vu personne. Vous avez vu personne? J'ai vu que le facteur. C'est tout, mais je vois personne. Hein. C'est à l'hiver que c'est plus long. À Oui. l'hiver, moi l'été je suis souvent dehors, mais à l'hiver c'est plus long. Créer du lien et apporter du soutien. Se déplacer sur les territoires isolés doit aussi permettre d'aider les personnes en précarité. L'idée pour nous, c'est d'aller à la rencontre des gens, à la fois pour rompre l'isolement, mais aussi pour les informer sur leurs droits s'il y a ce besoin, et notamment lutter contre la fracture numérique avec des outils informatiques qu'on va bientôt avoir au sein de notre fraternibus. Et sur ce sujet du numérique, les bénévoles, 65 ans d'âge moyen dans l'association, peuvent aussi y trouver leur compte. C'est le cas d'Anne-Marie. Partout dans mes réunions, je prends mon portable. Comme ça, Valériane, qui connaît rien, elle peut m'orienter un petit peu. C'est un handicap pour nous dans la vie maintenant. Comme peut l'exprimer Anne-Marie, où parfois ça peut être des personnes âgées qui ne sont pas forcément nées avec l'informatique et où ça peut être plus compliqué, mais aussi des personnes tout simplement qui sont isolées dans les villages où il n'y a pas forcément toujours Internet ou du réseau de téléphone. Pour Yannick, il est surtout question de faire des rencontres. Également impliqué dans d'autres associations, ces moments simples l'encouragent à continuer. On n'a pas toujours envie non plus peut-être que le voisin il entende ce qu'on a raconté, je sais pas comment vous le ressentez vous. Bon, de toute façon, si on veut dire quelque chose, on le dit. Mais Si on ne peut pas le dire, voilà. Si on n'a pas envie d'en parler, on n'en parle pas, quoi. On a d'autres personnes qui d'habitude viennent mais qui avaient des rendez-vous médicaux aujourd'hui donc elles n'ont pas pu passer. Mais c'est bien, j'espère que vous allez revenir nous voir surtout. On amènera du monde. Vous amènerez du monde mais c'est encore mieux alors. Si vous faites votre marche en même temps que la mienne, Dans les Hauts-de-France, 5 autres délégations ont aujourd'hui un fraternibus. Moi, j'ai réussi à aller voir 3 personnes qui étaient hyper intéressées par le fraternibus et qui n'attendaient qu'une chose, c'est qu'on vienne. Ah oui, Ouais, c'est important. Des personnes vraiment Voilà, c'est isolées, bien. et en fait, c'est 3 personnes qui viennent d'arriver sur Hermie, qui ne connaissent absolument personne sur le village. Nicolas Taral pilote le dispositif dans la région. Il réunit aujourd'hui les bénévoles volontaires à Arras. L'intérêt d'une journée comme celle-là, c'est vraiment de pouvoir faire réseau. C'est-à-dire que permettre aux bénévoles de se retrouver, d'échanger leur réalité, leurs joies, leurs difficultés, mais aussi de les inviter à s'ouvrir à d'autres expériences, par la visio par exemple, avec des expériences fraternibus. Car pour animer les fraternibus, le Secours catholique s'appuie d'abord sur leur esprit d'initiative. Des distributions de soupe au tissage macramé, des parties de cartes aux compétitions de molki, les bénévoles ont la main sur les activités proposées. Le projet existe depuis 2018, mais reçoit un coup d'accélérateur en 2020, au lendemain du premier confinement. Le besoin d'aller vers un public isolé est alors d'autant plus évident. Le fait d'être en extérieur, le fait d'avoir des activités, tout ça, ça plaît énormément. Après, il faut trouver la disponibilité, le bon emplacement, le nombre de bénévoles. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, mais en tout cas, c'est une dynamique qui fonctionne très bien. 33 fraternibus sillonnent aujourd'hui toutes les régions de France et d'outre-mer. Il y en aura une quarantaine d'ici la fin 2023.